du jour. Et on retrouve Isabelle aujourd'hui, maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Et donc vous avez eu une double fracture du tibia, c'est bien ça? Oui, c'est ça, une double fracture tibia-péroné. Ah bah tant qu'à faire. Hein. En général, oui, c'est vrai qu'en général, souvent c'est les deux qui cassent. Hein. Oui, fracture en torsion, en marchant. En marchant? Oui, en marchant, c'était à Saint-Lary. J'avais mes chaussures de ski au pied, je marchais. J'allais prendre le téléphérique, j'étais à 50 mètres et j'ai glissé. Cela dit, avec les chaussures de ski, hein, ça oui. Se comprend mieux parce qu'évidemment, c'est des chaussures qui coincent énormément la cheville. Et ça protège la cheville, oui. Sauf que c'est au-dessus que ça lâche. Exactement. C'est ça. Mais en fait, je pense que c'est parce que je ne m'étais pas écoutée. J'avais eu des signes beaucoup. Les jours, enfin les quelques heures qui ont suivi l'accident. Et j'ai voulu aller plus vite. Et je suppliais, ça faisait une semaine que je suppliais la vie de me donner un peu de répit. Et je pensais le trouver sur le week-end de ski. Et donc oui, après je l'ai vu, mais ça a été un choc quand même, un très gros choc. Ah oui, et puis c'est pénible parce que pendant 3 mois, on est gauche ou droite? C'était la droite. C'était la droite. Et j'avais eu une semaine chargée. Donc je travaillais beaucoup. J'étais en formation le jeudi et le vendredi à Lille. J'ai pris l'avion le jeudi matin à 5h. Je suis arrivée donc en formation, 9h30 jusqu'à 18h30. Après, repas avec les autres personnes de la formation. Formation le lendemain, donc on s'était couché, il était 1h du matin. Couché, donc le lendemain, pareil, 9h de formation. J'avais mon avion pour Bordeaux à 21h. Et l'après-midi, mes amis me demandent à quelle heure je rentre. Donc, je rentrais tard. Et ils me disent, c'est dommage, on va au ski. Je dis, zut. Je dis, c'est pas grave, je vais pas partir avec vous, mais je vais prendre un Blablacar et je vous rejoins là-bas le lendemain matin. Cependant, l'avion a eu 2 heures de retard. Donc, départ de Lille 23h, arrivé à la maison 12h30. J'arrive à la maison, je défais mes bagages, je refais mes bagages. Impossible de trouver des affaires de ski. Et là, ma fille, à 1h du matin, elle me dit, maman, faut pas que tu ailles. Il y a trop de choses qui forcent là. Elle me dit, faut pas que tu ailles, il va se passer un truc. Je dis, mais non. Du coup, donc, je fais ma valise à 2h du matin, je me couche. 5h du matin, mon père vient me chercher pour m'emmener à Bordeaux, récupérer mon Blablacar. Et là, on ne trouve pas le point de rendez-vous. Impossible. Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que vous avez votre fille qui a une superbe intuition, vous ne l'écoutez pas, vous avez des signes qui vous montrent bien qu'il ne faut pas y aller, mais on s'acharne et on y va et l'accident arrive. Et ce qui est intéressant dans votre témoignage, parce que ça va parler à beaucoup de monde, je crois, Michel Oudoul, quand on a besoin de se poser, en général, on a le membre inférieur qui nous oblige à nous poser. Alors, il y a ça c'est la première des choses, mais même avant tout, de toute façon, quand on est dans un rapport à soi et à la vie, ou là aussi, quelles qu'en soient les raisons, où on a tendance à trop forcer, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher. Ça, c'est une évidence. La deuxième des choses qui est intéressante dans ce témoignage, c'est effectivement les zones corporelles où ça a lâché. Alors oui, bien sûr, il y avait une problématique de positionnement, mais comme ce positionnement était très bien verrouillé par la chaussure de ski, d'ailleurs, comme un certain nombre de positionnements dans votre vie sont très bien verrouillés par votre capacité à surfer sur les choses, évidemment, il a fallu que ça lâche un tout petit peu plus haut. Et le tibia et le péroné, ce sont des os, ce sont des structures porteuses, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans la jambe, parce que en tant que point d'appui, ils vont déterminer notre capacité à avancer ou non. Ils vont déterminer notre capacité à pouvoir continuer ou non. Et c'est là où le corps nous a dit, stop, il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, vous avez lancé cet appel quelque part à la vie, et la vie, elle est coquine de temps en temps, c'est-à-dire qu'elle entend quand on lui lance ce genre d'appel, puisqu'on n'a pas voulu entendre les autres au préalable. Parce que comme vous l'avez très bien compris, vous aviez eu plein de signaux. Vous aviez eu plein de signaux directs et indirects. Et malgré ça, il y a eu cette continuation.
L'idée maintenant, elle est que j'imagine que ça a été cicatrisé et Oui. que vous avez mis à profit le temps de repos pour aller comprendre combien, dans votre positionnement et dans la manière avec laquelle vous avanciez sur le chemin de la vie en tant que femme, il y avait manifestement quelque chose qui allait casser. Oui, complètement. Mais il y a eu beaucoup, enfin ça a remis en place beaucoup de choses dans mes croyances et dans ma vision de demain. À savoir, je pensais que j'étais seule. Enfin, je suis célibataire et je me sentais seule. Je me sentais très seule. Et je pense que si je vivais à 200 à l'heure, c'était pour remplir ce vide. Bien Oui, sûr. puis en même temps, c'est difficile d'attraper quelqu'un qui roule à 200, qui vit à 200 à l'heure. Hein, et Exactement. donc, peut-être que le prince charmant, Peut-être vous l'avez très croisé ambivalent. un certain nombre de fois. Oui, complètement. Ah, mais complètement. Et là, en fait, il se trouve qu'à partir du moment où j'ai été immobilisée, tous mes amis, mes enfants, enfin, tous les gens, enfin, mes voisins, tous les jours, pendant 3 mois, j'avais quelqu'un chez moi qui venait me faire à manger, qui venait voir comment j'allais, qui venait me porter des courses, qui s'assurait de savoir que tout allait bien. Si bien que mon kiné, à un moment donné, m'a dit maintenant, il faut fermer la clé et il faut plus laisser entrer personne. Parce qu'il Il faut était vraiment jaloux. non, mais il a eu raison parce que ça me fatiguait beaucoup, en fait. Et d'un côté, Ça nourrissait autre chose. Mais j'étais hyper émue, en fait, de voir cet élan de solidarité autour de moi. Et Est-ce puis, de la solidarité ou simplement parce que vous pouvez l'amour. être aimable? C'était de l'amour. Non, c'était de l'amour. C'est sûr. Et puis après, j'ai appris à rien faire, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Alors, ça c'est bien une réflexion de quelqu'un qui était hyperactif, qui quand il passe de l'autre côté dit j'ai appris à ne rien faire. Vous n'avez pas rien fait, vous vous êtes occupé de vous. Oui, je me suis recentrée sur moi Mais ça c'est pas rien faire. pour me régénérer. Ça, c'est les mots de mon fils. Ça c'est pas rien faire. Exactement, c'est pas rien Oui, faire. Et oui, puis, mais vous avez, je suppose que vous avez lu, vous avez peut-être écrit, mais vous n'avez pas pu bouger. Enfin, en tout cas, votre corps n'a pas pu aller courir, danser, c'était marcher. génial, en fait. J'ai pas bien vécu les quelques premiers jours. Parce qu'il y avait la douleur, parce qu'il y avait plein de choses. Parce que c'est un arrêt brutal et qu'on vous oblige à faire. Donc c'est forcément, il y a forcément de la résistance, c'est normal. Il y a un Et film puis il y a une vraie incapacité à bouger, quoi, en fait. Il y a un film qui illustre vraiment bien ce que vous racontez, en tout cas à minima dans sa première partie, parce qu'après on peut discuter sur le reste. C'est un film qui s'appelle Mon Roi, qui a été réalisé par May Wen. Et qui s'est très largement et directement inspiré de mon livre. D'ailleurs, même la psy qui reçoit la personne qui s'est blessée lit carrément un chapitre de mon livre et qui raconte exactement cette histoire d'une personne qui va trop vite et qui se défonce un genou au ski. Et vous verrez toute l'histoire derrière, quelle est la vie, comment en pavillon de rééducation à l'hôpital, elle rencontre des gens et elle découvre une autre vie et une autre réalité. Et c'est ce que vous avez fait. Et manifestement, vous l'avez fait en conscience et en intelligence, puisque vous en avez tiré un certain nombre de leçons quand même. Donc c'est plutôt finalement un mal pour un bien, comme on dit, Michel Odoul. C'est plutôt un mal pour un bien, comme on dit souvent. C'est plutôt un mal pour un bien, pour un merveilleux. C'est-à-dire quand on remplace toujours plus par un peu mieux, c'est magnifique comme victoire. C'est même très bien. Merci beaucoup Isabelle, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi venir témoigner 0826 300 300. À tout de suite.